Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un sac de trail, le Arc'teryx Norvan 7 litres. Je l'ai là évidemment, je vais vous le montrer. Pas de présentation rapide, je vais vous faire la description évidemment. Je l'ai chargé pour vous donner un peu une idée de quoi il ressemble en conditions de course. C'est un petit sac qui sera sans doute insuffisant pour les longues distances lorsqu'il faut porter du matériel, mais plutôt adapté donc aux moyennes distances, allez, disons 40, 60, 80 km maximum, tant qu'il n'y a pas de matériel obligatoire. Arc'teryx, c'est une marque canadienne que vous connaissez peut-être ou pas, parce qu'on la voit assez peu sur les courses de trail, surtout une marque qui produit du matériel de montagne, de randonnée, beaucoup de vestes, beaucoup de vêtements, quelques chaussures. Il y a des bonnes chaussures chez Arc'teryx entre elles, les Norvan, même nom, les Silan aussi qui viennent de sortir. D'ailleurs, j'ai un exemplaire ici qu'il faudrait que j'intègre dans la revue Actu Matos que je fais tous les 15 jours à peu près. Et donc ce sac qui est assez récent, pas tant que ça, il a peut-être déjà 2 ans. Je dis assez récent parce qu'il y avait déjà une première version de sac de trail chez Arc'teryx qui n'avait pas fonctionné. Moi j'avais eu un exemplaire et c'était pas une réussite, il y avait des problèmes de portage des flasques, l'accès au contenu derrière, c'était pas optimal. Arc'teryx fait partie du même groupe que Salomon, Amersport. Et donc je suppose qu'ils sont un peu inspirés de la gamme de sacs de trail Salomon, les Ultra éventuellement, mais surtout les Advanced Skin 5, le 5, le 15, plutôt le 5. Alors là ils disent que c'est un 7 litres, je pense que c'est plutôt un 5 litres, c'est un peu prétentieux ou un peu ambitieux, on va dire, plutôt de considérer que c'est un 7 litres. Surtout que la poche, bon, je vais faire une description détaillée, mais la poche à l'arrière est plus compacte. Alors, on peut clairement y mettre un manche long thermique, voire un petit pantalon ou un collant long, mais il y a un peu moins de place que sur un Salomon. A l'inverse, je trouve que c'est vraiment un super sac pour ce qui concerne les rangements tout autour du corps. C'est un gilet. On a ici, bon, évidemment, comme sur tous les sacs de ce type-là, sous les flasques, des larges poches pour mettre. Là, par exemple, j'ai deux flasques, deux pommes-potes, pour donner une idée du chargement possible. Donc il y a des poches sur les côtés, et puis évidemment, ce qui est incontournable ou nécessaire pour un bon sac de trail, une large poche traversante. J'ai mis ici une veste qui est accessible sans défaire sans tomber le sac. On peut facilement accéder à la poche et à la veste. Je vous montrerai une démo tout à l'heure sur le terrain et remettre la veste facilement. C'est un sac Arc'teryx, c'est-à-dire que c'est un sac qui est plutôt bien fait, bien fini, qui est évidemment un peu cher parce que de mémoire, on est à 160 € pour un 7 litres, un 5 litres. Chez Salomon, l'équivalent, et puis chez les autres marques, c'est plutôt 140. Compressport, peut-être même prix, mais 140 € pour un 5 litres. Alors évidemment, il y a des soldes, là, il y a des promotions ces temps-ci, on peut les trouver à 120 €. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est fortement inspiré de Salomon, je me le répète, avec peut-être un meilleur choix de portage des flasques, un peu plus sur l'avant, ce qui donne plus de stabilité. On a évidemment la possibilité de porter des bâtons. Alors, je vous montre ici, il y a une fixation là. Ça permet de porter les bâtons en vertical sur les flancs à côté des flasques. On peut aussi, je pense, je ne l'ai pas testé, mais je pense, parce qu'il y a une fixation sur le haut de l'épaule et puis ici derrière, en réexploitant les petits encas, les petites fixations ici, on peut fixer un carquois, un Salomon, un Keepron, enfin un Evadict. Donc a priori tout est fonctionnellement disponible. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur le terrain et puis je reviendrai faire une petite conclusion dans la foulée. Enfin dans la foulée. Je l'ai testé déjà sur 3-4 footings, mais j'enchaîne sur une conclusion du sac. C'est un petit sac que j'aime bien, ouais, que j'aime même beaucoup. Il n'y a pas énormément de capacité de rangement à l'arrière. Tout est réparti autour des reins ici, là, avec le même principe que sur les Salomon. Bon, les flasques, mais une grande poche devant. Là, j'ai mon téléphone et j'avais mis ma caméra que j'utilise. À l'arrière aussi.
mais surtout une poche traversante où j'ai mis, on ne voit pas ici, mais où j'ai mis ma veste. C'est le même principe, hein, tout est rangé, tout est calé contre le corps. C'est un gilet, mais tout ce dont on a besoin est calé et accessible contre le corps. Là, bon voilà, on peut mettre des barres, un gel. Ici, j'ai toujours être un peu souple, hein, mais ici j'ai une compote. Et je vais vous montrer, je vais poser la caméra quelque part, mais comment c'est derrière. Alors je sais pas bien si vous voyez, hein, mais voilà, donc j'ai la poche traversante, kangourou, j'ai mis ma veste. Voilà, on enlève la veste. Ça c'est plutôt une grosse veste, hein, mais on se débrouille pour tirer l'arrière comme ça. Et voilà, on cale. Et c'est bon, j'ai même encore de la place pour mettre autre chose. Petit fixe devant, les grandes poches. J'ai vraiment de la place ici, hein. Vous pouvez voir. Ça change de Salomon. Petit commentaire sur le maintien. Je trouve que c'est assez efficace, en particulier parce que les flasques sont très à l'avant. Et encore là, j'ai pas vraiment serré. Le sac taille un peu grand. J'ai pris du L. En général, c'est ce qui me suffit. Si jamais vous hésitez, prenez une taille en dessous. Alors, quand elle est très chargée ou éventuellement quand on va un peu vite en descente, les flasques peuvent arriver une fois, elles sont sorties. Mais peut-être parce que j'avais pas non plus grand chose à l'arrière. Donc globalement c'est positif. Chemin fermé, travaux. Bon, moi j'y vais quand même. Ouais, donc ouais, c'est globalement positif. J'aime bien ce petit sac. Il y a aussi des fixations pour les bâtons. On peut fixer, qu'on peut accrocher devant, je pense, et le long du corps. Pour y avoir, pour qu'il soit parfait, il serait bien s'il y avait eu un système de tension ici pour éviter notamment le ballottement quand on est chargé, mais pas tout avoir. On ne peut pas avoir à la fois des fixations, des tensions ici, des sangles, et cette capacité de rangement qu'on a un peu partout autour du corps. En l'usage type, après tout, les distances, tous les usages, sauf l'ultra, si jamais vous avez besoin de matériel obligatoire, c'est trop petit, hein. Même si c'est marqué 7 litres. Le compartiment principal, là derrière, il n'est pas assez grand pour tout loger. Il fait peut-être 7 litres avec toutes les poches sur les côtés, mais en ultra ça va pas aller, ça va pas être confortable. Alors, mon avis, qu'est-ce que je pense de ce sac? Bon, j'aime bien, hein. En général, je parle des produits que j'ai aimés. C'est un bon sac de trail, et je préfère presque au petit Salomon 5 litres, le Advent 5 Skin, pour 2 raisons. Je trouve que la stabilité est un peu meilleure. Alors, le sac taille un peu grand, hein. J'ai pris du L. Si vous hésitez entre le L et le M, ou plus bas, en fonction de votre corpulence, prenez peut-être la taille en dessous. Je vais vous le montrer. Je vais le remettre pour vous montrer. Fixation. Alors les fixations, c'est 2 petits. Il pourrait y avoir une sangle en plus, mais bon, ça ressemble à ces classiques, hein, on les fixe comme ça. Il y a une petite griffe avec un élastique inversé qui a l'air autobloquant. Puis en réalité, en fait, pas tant que ça. J'ai eu des problèmes de desserrement sur le supérieur. Vous voyez, hein, les flasques sont vraiment à l'avant. Alors si je serre un peu plus pour plus de stabilité, on a des flasques qui sont vraiment disposées à l'avant du corps. Ce qui fait que en serrant pour avoir plus de stabilité, ça rend l'ensemble du sac bien calé sur le corps. Même si évidemment qu'on est très chargé, ou bien qu'on n'a pas grand chose à l'arrière, et donc tout bascule sur l'avant, ou quand l'ensemble du sac est chargé, bon bah ça bouge toujours un peu, mais ça fonctionne bien.
Éventuellement, j'aurais aimé ici, je crois que les petits salons le font, avec un petit rappel là, la possibilité d'utiliser ces sangles pour tendre un peu, ou d'une autre manière, un système de tension sur les flancs. C'est toujours le problème avec les sacs gilets de ce type-là. Soit on a quelque chose avec plein de branchements sur les côtés, comme celui-là, hein, ou le Compressport, le Salomon, ce Arc'teryx, j'en ai pas d'autres en tête. Et donc, beaucoup de rangements sur les côtés, vraiment une praticité fonctionnelle imbattable, on va dire. Soit on a, comme par exemple de mémoire, le Camelback Zephyr, peut-être aussi les Red Light, des sangles sur les côtés qui permettent de bien tendre et qui offrent au sac une meilleure stabilité, mais on a moins de rangement. Moi, j'aime bien ces sacs-là, je suis plutôt des longues distances, je ne cours pas très vite et je suis moins concerné par la stabilité, on va dire. Ça sera probablement un de mes sacs de l'année sur les courtes distances. On verra les autres, mais je l'aime assez. On peut même faire la démo d'accéder à la veste ici, sans forcer. Alors, pour les remettre, il faut quand même trouver l'ouverture. C'est toujours le petit souci, ça. Le glisser là. Évidemment, c'est l'effet démo, hein, mais le glisser. Se débrouiller pour le rattraper derrière. En plus, je suis assis. Bon. Voilà, et puis bah, c'est parti. Hein, on a la veste calée. Je peux aussi rajouter des pom-pots. J'en fais un peu trop au niveau de la démo, hein, mais il faut rajouter des pom-pots là. Une deuxième. Sur le devant, voilà, hein, ça bouge pas. Sur le devant, j'en mets encore là. Oh, tiens, il y en a deux autres là. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime bien la petite fermeture éclair ici, dans la poche. Il y a une poche là, à l'intérieur, une toute petite fermeture éclair pour mettre les clés. Et on ne met que les clés dedans, ça c'est vraiment optimisé. Toujours un problème de clés, et puis ça se balade, bon voilà. On pourrait mettre éventuellement, je sais pas, quelques pastilles de sel par exemple, quand il fait très chaud. Bon, je termine là ce test. Il y a un article que j'ai écrit sur Journal du Trail qui détaille bien tout ça, avec des photos pour mieux voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une présentation rapide de ce petit Arc'teryx Nord 27 litres. N'hésitez pas à mettre un commentaire, poser des questions si vous en avez. En tout cas, abonnez-vous. Et puis, si vous avez le matos, vous êtes sur la bonne chaîne parce que j'en fais régulièrement. Il y en aura d'autres prochainement, peut-être même dès mercredi. Voilà, à plus tard, ciao.